Pour qui faut-il créer ? Est-ce qu'il faut créer pour moi ou pour les autres ? C'est une question que je me suis beaucoup posée à mes débuts dans mes activités d'écriture. Et j'ai vraiment gardé en mémoire cette petite phrase que m'avait dit une de mes amies à qui j'avais fait lire ma première nouvelle. Elle m'avait dit « Tu fais les choses pour les autres, pas pour toi ». C'est ça le travail d'auteur, d'autrice. Et bon, a posteriori, je me dis, je comprends pourquoi elle m'a dit ça. C'était ma première nouvelle. Et c'était quelque chose de très personnel, finalement. Et j'avais effectivement pas du tout eu ce recul d'essayer de me dire comment mon lecteur ou ma lectrice peut me lire. Donc je comprends pourquoi elle m'a dit ça. Mais sur le moment, j'ai eu cette espèce d'élan du cœur où je me suis dit, mais non, je ne crée pas pour les autres, je crée pour moi. Je crée pour moi. Et j'ai eu cette réflexion que j'ai gardée en tâche de fond dans ma tête dans les années qui ont suivi et qui a mûri et que je voulais te partager aujourd'hui. Je crois que quand tu es dans une activité de plaisir, il faut avant tout créer pour soi. Tu crées pour toi et qu'il faut partir toujours. Je crois que toute activité de création, à mon sens, part de soi, part d'une motivation qui est intérieure. Quand tu es dans cette première étape, quand tu allumes ton briquet et que tu veux allumer la flamme, pour moi, ça part toujours de là, en fait. Tu me diras, et je serais curieuse d'avoir ton avis, de ce que tu en penses. J'ai retourné le problème dans tous les sens, mais tu ne peux pas créer si tu ne crées pas un minimum pour toi, si ça ne part pas de toi. Et pour moi, tu commences à créer pour les autres à partir du moment où vraiment tu te mets dans cette étape, dans ton projet de création, de vouloir te connecter aux autres, de vouloir partager ton travail, de vouloir porter un message. Je crois que quand tu es un newbie, quand tu t'inities, tu peux pas arriver à cette étape de maturation. C'est trop tôt. Ou alors t'es vraiment à l'étape supérieure et chapeau, c'est super bien pour toi. Ou peut-être que tu peux avoir cet élan du cœur parfois de te dire j'ai vécu ça et je veux aider les autres qui sont dans la même situation que moi à surmonter les obstacles, à saisir ce problème, à le résoudre. Peut-être que ton élan créatif peut partir de là, mais tu vois, ça part de toi en fait, ça part de quelque chose que tu as expérimenté, que tu as vécu, que tu as ressenti en chair et en os. Et c'est pour ça que je crois que créer, c'est un acte qui sort du cœur. Tu crées avec le cœur. Alors parfois, beaucoup avec ta tête ou tes doigts, mais il y a ce truc de, à partir du moment où tu es connecté à ça, à quelque chose qui te fait ressentir vraiment un truc au fond de ton estomac, c'est là que tu vas être en mesure de pouvoir partager quelque chose qui potentiellement touche les autres. Donc le point de départ, pour moi, à mon sens, encore une fois, et c'est mon humble avis, mais voilà, c'est un sujet que j'ai retourné ces dernières années dans ma tête. La création, elle part de toi. Les autres, ils vont rentrer en ligne de mire si tu as envie de porter ton message au-delà de ton jardin secret. On en parlait la semaine dernière du jardin secret. À partir du moment où tu as envie de l'ouvrir, de montrer aux autres les fleurs qui ont poussé dans ton jardin secret, les sculptures que tu as mises, ou les fontaines au jet d'eau magnifiques, les cascades de lierre. Bref, imagine ton jardin secret comme tu le veux. Moi, il serait un petit peu brouillon fouillis avec des herbes folles un peu partout. Peut-être que le tien, il serait comme le jardin qu'on voit
je crois que c'est Mon oncle de Jacques Tati, où il dépeint le monde des années 60, le monde moderne, et t'as cette maison ultra moderne avec des machines, et des appareils sophistiqués, et un jardin avec des petits cailloux bien alignés, tenus à l'équerre. Et justement, t'as une fontaine qui, à un moment donné, je crois, débloque. Bon, bref, aparté fini. Euh, donc peut-être que ton jardin secret à toi est comme ça. Moi, il est un peu foufou. Mais à partir du moment où tu veux faire visiter aux autres ton jardin secret, c'est là que tu vas commencer à te dire, ok, j'invite les autres chez moi, peut-être qu'il va falloir que je fasse le ménage ou que je m'assure qu'ils puissent circuler librement dans mon jardin et que ce soit pas dangereux. Et c'est quand tu essaies de faire le trait d'union avec l'autre que là, tu vas prendre l'autre en considération et te dire, ok, je vais me mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre, de voir comment il pourrait percevoir mon travail et essayer de l'améliorer peut-être pour faire en sorte que ton travail puisse être admis, accepté, compris par les autres. Alors, je le dis avec un point de vue où moi, je me vois pas comme une artiste, je me vois vraiment comme une créative. Peut-être qu'un une vraie artiste aurait quelque chose d'assez différent à dire sur le sujet. Mais je me suis beaucoup améliorée, moi, dans mes projets de création, en ayant ce souci de l'autre, en ayant ce souci d'apporter quelque chose de valeur à l'autre et surtout d'être compris dans ce que je lui apporte. Au démarrage, quand j'écrivais vraiment pour moi. Je me demandais pas, en fait, je me souciais pas du lecteur ou de la lectrice potentielle parce que, de toute façon, il n'existait pas. Elle n'existait pas. Et j'avais pas ce regard, je prenais pas ce recul de poser un regard sur mon travail en me disant comment est-ce que je le lis vraiment. Et dans mon travail d'écriture, je me suis beaucoup améliorée en faisant cet exercice de me mettre à la place de l'autre. De prendre le crayon de l'éditeur ou de l'éditrice, le stylo rouge, et de dire « Ah bah non, là ça va pas, ça va pas ». Donc dans ton processus de création, l'autre, tu vas l'inviter forcément à un moment donné. Le truc, je crois, c'est qu'il ne faut pas l'inviter trop tôt dans le processus. Si tu l'invites trop tôt, c'est peut-être là que ça va te bloquer. Tu vas dire ce que j'ai créé c'est nul, et donc tu vas te saborder tout de suite, faire une boule de papier et puis la jeter et peut-être abandonner ce que tu fais, le mettre en plan. Et tu veux pas ça. Tu le veux pas, non, non, non. Donc, l'autre, tu le prends en considération quand ton projet il est arrivé à un niveau de maturation déjà bien avancé. Ça vaut pour les projets créatifs purs et durs, mais si tu es dans un projet de création d'entreprise, l'autre, et désolée, oui, je viens du sud-ouest, donc j'espère que si tu viens d'ailleurs, que mon autre ne sonne pas mal dans tes oreilles. Mais donc l'autre, quand tu démarres un projet entrepreneurial, il doit être au début de ton processus. Et il doit être dans ta tête dès le début, où tu vas dire qu'est-ce que je peux apporter vraiment d'utile, de valeur, qui puisse aider les autres à avancer dans un problème, à résoudre un problème. Et ça c'est encore un tout autre sujet très vaste, mais c'est pas toujours facile en fait, d'essayer de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de le comprendre. C'est pourquoi je crois que finalement tout part de soi, parce que bien souvent on va aider des personnes à résoudre un problème quand nous on l'a vécu, quand on l'a expérimenté, quand on sait les frustrations, quand on sait le coût
que peuvent avoir certaines difficultés qu'on n'arrive pas à surmonter. Mais je crois qu'à partir du moment où tu veux porter un projet pour les autres, en tout cas destiné aux autres, il faut que tu les fasses rentrer dans ta tête, dans ta réflexion, très tôt. Et qu'en ayant cette gymnastique de comprendre l'autre, de l'écouter, d'essayer de résoudre ses problèmes, d'essayer de se mettre dans ses chaussures pour essayer de l'aider vraiment, c'est là que tu vas avoir une résonance, je pense, beaucoup plus forte dans ce que tu apportes aux autres. En tout cas, moi, c'est mon expérience. C'est à partir du moment où j'ai cessé de me concentrer sur ce que j'avais envie de partager, comme je le partageais de manière brute, c'est à ce moment-là que j'ai réussi à me connecter vraiment aux autres, à créer un lien fort, parce que je me soucie en permanence, au travers de mes activités de partage sur Internet, à apporter quelque chose qui, je pense, pourrait aider au moins une personne. Est-ce que ce que je te dis te parle ? Tu me diras. Voilà, je pense que c'est un début de réflexion parce que tout dépend, toi, quelle est ta position aujourd'hui ? Est-ce que tu as envie de créer pour ton plaisir ? Et dans ce cas-là, je pense que vraiment l'autre, tu peux le laisser à la porte, quoi. Te dire, je fais les choses pour moi, je le revendique. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir en se disant ah bah non, t'es complètement égocentré et narcissique et tu penses qu'à toi. Non, justement, je pense que les activités créatives peuvent être une façon vraiment de se faire du bien, de vraiment construire sa relation à soi-même. Donc assume-le, c'est très légitime. C'est pas narcissique. Je crois aussi que ça peut être une façon d'être bien pour peut-être dans la vraie vie, au-delà de ton jardin secret, pouvoir interagir avec les gens en leur apportant encore plus de valeur, en les aidant mieux, peut-être dans ton travail ou dans ta vie familiale, relationnelle. Et si tu es dans un moment de ta vie où tu veux vraiment essayer de porter un projet pour toucher les autres, je crois que ça va être hyper important de switcher ton cerveau pour vraiment essayer de te dire ok, je regarde pas les choses juste de mon propre point de vue, j'essaie de voir comment les autres pourraient le recevoir. Et attention, parce que je le dis, et il faut vraiment prendre ça avec des pincettes quand je le dis, parce que il faut pas que ce soit un prétexte pour toi d'être encore plus autocritique et de dire ah ouais non, les autres vont trouver nul ce que je fais. Je crois qu'il faut le faire étape par étape. Pour se mettre à la place de l'autre, je crois que ce qui est fondamental, c'est l'écoute. Essayer d'écouter, essayer de comprendre et essayer à un moment donné de mettre ton ego de côté et de poser un regard sur ce que tu fais où tu dis si c'était pas mon travail, en fait voilà, de se dire c'est pas mon projet, enfin c'est pas mon projet à moi, je fais comme si c'était le projet de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'en penserais ? Où sont les améliorations que je peux apporter ? Comment est-ce que je peux faire bifurquer les choses de manière à ce que je rejoigne vraiment l'autre, que nos chemins se croisent vraiment. Par exemple, je pense qu'il faut que je donne des exemples là parce que c'est peut-être un peu trop dans l'air et un peu trop nébuleux. Quand j'écris, je suis vraiment à une étape maintenant, à la fin de mon processus, où j'essaie de lire ce que j'ai écrit de manière détachée.
en essayant vraiment d'avoir cet exercice de je me mets à la réception, je me mets comme si c'était moi qui recevais le message et j'essaie de l'améliorer, de le crafter. Ça peut être important aussi à certains moments de partager ce que tu fais, tes réflexions, à d'autres personnes pour avoir leur avis, pour collecter ce qu'elles en pensent, pour collecter des inputs, des commentaires. Parce que parfois, on peut avoir cet effet où on a des œillères et on est forcément biaisé parce que juger le fruit de son propre travail, c'est toujours quand même super dur. Même si tu essaies de le faire, même si tu essaies d'avoir cette posture où tu prends du recul, c'est dur de garder une neutralité. Et quand on est trop le nez dans son travail, il y a des choses qu'on voit pas. Donc, si tu as un groupe de personnes ou une personne avec qui tu peux partager les choses, fais-le. Je crois que ça peut aider parfois à débloquer ou de juste converser avec une personne en lui parlant de tes réflexions, de tes problèmes. C'est ça qui va parfois aussi te faire accoucher de certaines solutions. Donc tu peux faire rentrer les autres aussi dans ton processus de création, ouvrir la conversation pour savoir quelles sont les attentes si tu as une petite communauté en ligne, si tu as des personnes avec qui tu peux le faire, c'est souvent un moyen de savoir vraiment où poser tes priorités. Je lisais un commentaire de quelqu'un sur une publication d'un créateur de contenu sur Internet qui posait des questions. Qu'est-ce que vous voudriez voir de moi prochainement ? Et il y avait quelqu'un qui postait un commentaire en disant « Oh, mais vraiment, t'es pas du tout créatif, t'as aucune imagination, j'attendais mieux de toi. » Et c'est faux, c'était une façon de se connecter aux autres et de savoir aussi où sont leurs attentes. C'est pas manquer d'originalité que d'essayer de savoir comment tu peux être utile aux autres. C'est hyper fondamental, je trouve aussi, parce que à partir du moment où tu veux créer ce lien avec les autres, si tu ne prends pas en compte leurs soucis, leurs préoccupations, leurs attentes, leurs besoins, tu risques justement de pas faire écho, de pas rentrer en résonance, de pas être aligné avec eux ou elles. Donc, ne te bride pas là-dessus, fais-le. Parfois, moi, quand je fais cet exercice de demander qu'est-ce que vous aimeriez plus, on me dit fais ce qu'il te plaît. Et je trouve ça super chouette qu'on me dise ça. Mais le problème, c'est que je peux aussi continuer à faire ce qu'il me plaît si j'ai cette résonance auprès des autres. Donc je crois que ça doit être un souci permanent, continu, d'essayer d'apporter quelque chose qui peut vraiment avoir un impact auprès des autres. Si tu veux porter un projet de création jusqu'au bout et que tu le destines à le partager à d'autres personnes, c'est que tu veux quelque part changer leur vie d'une certaine manière, dans une certaine mesure, avoir un impact, avoir une résonance. Pour reboucler avec ce que je disais au début, je crois que ça ne peut se faire qu'à partir du moment aussi où tu as quelque chose qui te tient à cœur. Donc si ce que je te raconte te paraît trop compliqué, bien au-delà de ta portée, rappelle-le-toi, le point de départ, je crois, c'est vraiment toi. Tes expériences, tes problématiques, tes difficultés. Parce que ce que tu vis, ce que tu as vécu, il y a de grandes chances qu'il y a d'autres personnes qui puissent avoir eu cette expérience. Ton expérience humaine à toi, il y a de grandes chances que ce soit l'expérience humaine d'autres personnes. Parfois, on peut avoir eu une expérience qui est unique, qui est hors norme. Et elles nous isolent pas des autres pour autant, parce qu'elles peuvent les inspirer aussi à réaliser des rêves peut-être,
partir à l'aventure. Tu peux du coup endosser ce rôle d'éclaireur ou d'éclaireuse. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est pas je crée soit pour moi, soit pour les autres. Tu crées toujours un peu pour tout le monde en fait. Ou si tu fais tes activités que pour le plaisir, crée pour toi, revendique-le. Et si tu veux partager, si tu as vraiment un projet de partage de tes créations, commence ton cheminement en parlant de tes expériences, en partant de ton expérience à toi, de ce que tu as envie de faire, et améliore les choses en faisant entrer les autres dans ton processus, soit en les faisant tester ce que tu fais, en collectant vraiment des commentaires, en écoutant les personnes à qui tu partages ce que tu partages. Peut-être que tu n'auras pas tout compris tout de suite, que tu auras décrypté toutes les attentes et les besoins et les problématiques des gens. Parfois aussi, tu vas avoir compris leurs problèmes, mais tu vas pas trouver tout de suite la façon dont tu peux résoudre vraiment leurs problèmes et les aider. Et c'est un cheminement à part entière. Mais bien souvent, je remarque que dans certains projets de création partagée, il n'y a pas ce souci de l'autre. Donc, et je crois que c'est vraiment parfois quand on est à une étape dans notre projet où on est encore en train de tester des choses. Et il ne faut pas s'empêcher de le faire. Mais si tu as envie de transformer ton projet, à un moment donné, il va falloir que tu prennes l'autre en considération. C'est important. Voilà ce que je voulais dire dans cet épisode. Si tu as un mémo vocal à m'envoyer, fais-le à l'adresse hello@merigraph.com. Si tu as des questions, des commentaires sur ce podcast, que tu as envie de m'encourager ou de me faire des commentaires d'amélioration en me disant « Ouais Magali, ça va pas du tout, tu pourrais peut-être l'améliorer », ça me rendra service et ça rendra service aux autres. Donc merci. Si tu as des questions, des interrogations, envoie-moi un petit message. Si tu es trop timide et que tu n'as pas envie de m'envoyer de mémo vocal, tu peux le faire à l'écrit, il n'y a aucun souci. Et voilà, si tu m'envoies un petit mémo vocal, dis-moi si tu es d'accord pour que je diffuse ta petite voix en ligne. Et j'espère que tu vas bien. J'en profite toujours à la fin, c'est dans mon exercice à moi de valorisation et de promotion de mon travail. Chose que j'ai souvent du mal à faire, mais je te parle de mes ateliers créés. J'ai créé une série d'ateliers pour aider les gens à créer leur vie, leurs projets, donner vie à leurs envies. Si tu as envie de découvrir l'esprit de mes ateliers, leur contenu, tu peux aller sur merigraph.com/créer, créer sans l'accent. Et Merigraph, ça s'écrit MEEYGRAPH.com. Et tu pourras rentrer ton adresse, valider ton inscription et accéder à un atelier éclair qui te présente le contenu de ma série d'ateliers. Et t'inscrire par la même occasion à la lettre créative si ce n'est pas encore fait. Voilà, j'espère que tout va bien de ton côté. Je te dis au prochain épisode. En espérant que celui-ci t'aura plu. Salut!